Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un compte-rendu de la conférence de presse qui a été donnée par le directeur général de l'OMS et qui a été diffusée en direct sur Global News le 20 avril 2020. C'est une conférence de presse qui a duré 1h26. Le docteur Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, était en compagnie du docteur Ryan, directeur exécutif des urgences sanitaires, et du docteur Maria van Kerkhove, technical lead. Je voudrais faire, pour commencer, une petite présentation, une petite parenthèse pour présenter le directeur de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Il est originaire d'Éthiopie. Il est actuellement la cible de nombreuses critiques, en particulier depuis que Trump a cessé de financer l'OMS la semaine dernière. Une véritable propagande anti-Ghebreyesus sévit actuellement sur le net, sur base notamment des allégations dues à Larry Gostin, qui est le conseiller du rival de Ghebreyesus à la direction de l'OMS, David Nabarro. Ghebreyesus est ainsi accusé d'avoir voulu dissimuler des épidémies de choléra en Éthiopie de 2006 à 2011. Ces épidémies ont été étiquetées diarrhée aqueuse aiguë et non choléra, faute de la confirmation des laboratoires. Des responsables de l'ONU ont alors déclaré que davantage d'aides et de vaccins auraient pu être livrés à l'Éthiopie si ces épidémies avaient été confirmées. Mais Ghebreyesus n'avait pas eu la confirmation du fait qu'il s'agissait de cas de choléra. Pour clore cette introduction au sujet du directeur général de l'OMS, je signale que je sais que l'OMS est financée par des dirigeants et des philanthropes aux motivations douteuses, mais il me semble que ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Lors de cette conférence de presse, Ghebreyesus a souhaité pour commencer une bonne fête à l'occasion de la Pâque orthodoxe qui avait eu lieu la veille. Il a invité les journalistes à choisir leur langue pour suivre la conférence et à poser des questions après son exposé, et il invite à la diffusion de l'information. Il a remercié les artistes tels que Lady Gaga pour leur financement suite au concert nocturne en ligne qui a eu beaucoup de succès, ainsi que tous les peuples solidaires, tous les pays qui continuent les efforts contre ce coronavirus mortel. Il a dit que les pays ne peuvent agir seuls, qu'il faut tester la population et tracer les malades, collaborer pour mettre au point la technologie adéquate, augmenter la production et la distribution de matériel, innover pour le diagnostic. Il a signalé que des millions de tests seront disponibles la semaine prochaine, 5 types de tests, grâce à la Fondation Clinton et à l'UNICEF. Il appelle à la solidarité pour protéger les travailleurs de la santé en Afrique. Il faut augmenter l'équipement médical dans le monde entier, a-t-il dit. Il veut mettre en lumière la donation de la Fondation Jack Ma, qui a donné des millions de masques et de kits de tests. Il a rencontré Jack Ma la veille. Celui-ci assure vouloir aider les pays dans le besoin. Ghebreyesus a ensuite évoqué la mémoire du docteur Richard Mouzoko, dont le premier anniversaire de la mort avait été célébré la veille. Originaire du Cameroun, le docteur Richard Mouzoko était sur le front contre Ebola en République démocratique du Congo. Il a été assassiné. J'ouvre ici une parenthèse pour expliquer qui est le docteur Richard Mouzoko. Il a été assassiné en pleine conférence lors d'une réunion de la Commission des recherches actives en République démocratique du Congo, alors qu'il était au front contre Ebola. J'ai découvert qu'il a été publiquement abattu
par une milice armée. Quelques jours plus tard, 11 personnes sont arrêtées, dont 3 médecins, qui auraient préparé et commandité le meurtre. Un autre médecin commanditaire ayant fui à l'étranger. Ces médecins auraient eu une réunion où ils auraient préparé le meurtre en date du 14 avril 2019. Ces médecins devaient être jugés pour terrorisme et association de malfaiteurs. Mais, suite à l'incarcération de leurs collègues, les médecins qui étaient sur place ont entamé une grève de 48 heures et menacé de quitter leur poste si leurs collègues n'étaient pas libérés. Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce qui a suivi cette affaire. Toutes les sources donnent les mêmes éléments et font état du même laconisme, mentionnant au passage, pour favoriser les amalgames, que l'OMS avait été plusieurs fois la cible de l'agressivité de la population locale, certains autochtones accusant l'OMS d'être à l'origine du virus à Ebola. Si vous pouvez me donner des informations sur les déclarations et opinions personnelles du docteur Mouzoko, je les accueillerai avec beaucoup d'intérêt. Mais revenons au contenu de la conférence de presse. Le docteur Ghebreyesus a ensuite rendu hommage aux nombreux médecins et travailleurs de la santé dans la lutte contre Ebola et contre le Covid, en particulier à ceux qui ont succombé dans cette lutte. Il répond ensuite aux questions des journalistes. La première question vient d'un journaliste français qui lui demande ce qu'il répond aux accusations d'avoir manqué de vigilance et de transparence au début de l'épidémie. Ghebreyesus explique que les premiers cas ont été soupçonnés d'être des cas de SARS en français, et rectifie les propos de la journaliste française au sujet de Taïwan. Taïwan a en effet demandé des clarifications, mais n'a pas donné d'informations sur le premier cas de Covid-19. Les premiers cas recensés l'ont été à Wuhan. L'info a été donnée à tous au même moment et immédiatement. Effectivement, il y a eu une conférence de presse le 11 février, conférence que je vous conseille d'écouter ou de réécouter. Les informations contenues dans cette conférence de presse ont été trop peu relayées dans le monde, selon moi, en particulier par Donald Trump. Le docteur Ghebreyesus rappelle ensuite la dangerosité de ce virus, contagieux comme la grippe et dangereux comme le SARS et le MERS, ce qui est une catastrophe. Il insiste sur l'importance de chaque vie. Pour lui, les chiffres n'ont pas autant d'importance que la considération de chaque vie. Il incite à ne pas jouer avec le feu. Il déplore la guerre, la pauvreté, la maladie, et en particulier cette maladie. Il dit qu'il sait ce qu'il y a derrière ces problèmes. Il dit que c'est le diable. Il dit le mot « devil ». Il dit que sans une solidarité globale, le pire est devant nous. Il dit que beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce virus. Arrêtez d'être surpris, arrêtons la tragédie, assez, c'est assez, a-t-il répété. Il faut selon lui oublier les différends et les querelles politiques au lieu d'utiliser le virus pour faire de la propagande politique. Le docteur Van Kerkhove insiste sur le tracing et sur le vaccin. On travaille sur un grand nombre de vaccins avec Bill Gates et d'autres gouvernants. Suite à une question d'un journaliste russe, le docteur Ryan répond que le déconfinement est une nécessité économique et sociale
mais insiste sur l'importance de tester, de respecter les distances, d'isoler les cas. Pour conclure, le docteur Ghebreyesus dit « Nous devons travailler sur 2 axes principaux, accélérer le développement du vaccin et secondement, l'accès de tous au matériel médical et la distribution équitable de ce matériel. » Ce qui a été dit, et il ne faudra pas dire que ce n'a pas été dit. Bien entendu, je vous invite à visionner l'intégralité de cette conférence de presse sur Global News et je vous invite à me laisser vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une bonne santé et je vous dis à bientôt.